Eh bien, salut Xavier! Salut Guilain, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, plantation non pas de l'ail mais des eaux. On va en planter 3 différents, euh, dont 2 sont de la même genre, même espèce, Allium sativum. C'est l'ail classique qu'on peut planter à l'automne ou toute fin d'hiver. Moi, je trouve que l'ail d'automne, qui est une variété qui regroupe un ensemble de variétés un peu particuliers, donne de meilleurs résultats sur mon terrain. Donc, je préfère planter l'ail à l'automne. Euh, C'est pas les mêmes variétés non, c'est pas les mêmes sélections. Non. Et il faut Souvent, quoi? on a des eaux à bâton qu'on va planter en fin d'hiver. Donc là, c'est vraiment, moi j'aime bien, alors j'aime bien, mais ça n'engage que moi, j'aime bien la variété Messidrome, tout simplement. Elle donne d'assez bons résultats ici. Alors, je plante toujours de la même manière, c'est vraiment une espèce de mécanique. Je sais que l'ail, on le plante au mois d'octobre. Je sais que mes pommes de terre seront récoltées à partir, grosso modo mi-août, c'est récolté. À ce moment-là, je fais très attention à la façon dont je récolte les pommes de terre, je ne piétine pas. Elles font un super travail d'ameublissement. Donc une fois la récolte terminée, tout le paillage des pommes de terre est réétalé sur la planche et j'occulte. Ça nous donne ça en fait. Donc là, on voit bien le paillage des pommes de terre de la culture et on voit bien les effets de l'occultation. J'ai pas d'herbe, mon sol est prêt, je vais ouvrir mes sillons et toujours un petit peu de la même manière avec les mêmes outils. Alors, même si l'ail éléphant a un développement plus important, moi j'utilise mon rayonneur. Euh, on va dire que je suis un bon empan. Je suis à peu près à une trentaine de centimètres de distance. Ma planche, elle fait 80 de large. Donc, je peux ouvrir 3 rangs avec. Euh, c'est assez rapide à faire. C'est parallèle. Ça marche. Donc voilà, si je me remets là, dans mes rangs tracés, ça nous donne ça. Ça va tout seul. Systématiquement, quand j'ai une ouverture de sillon, je redécompacte le fond. Là, ça va tout seul, mais je tiens à rappeler que le sol, c'est pour moitié de l'air et de l'eau. Ça doit circuler absolument. Donc là, ça va tout seul, tant mieux. C'est bon signe, ça veut dire que je vais pouvoir planter. Là, ça va tellement bien que j'ai envie d'y mettre mon ail éléphant. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Alors, plantation de l'ail éléphant, donc cet ail qui fait des cailloux énormes, qui botaniquement d'ailleurs se rapproche plus du poireau que notre ail classique. Hein. On l'appelle ail, mais ça reste vernaculaire. Son nom véhiculaire, c'est Allium ampeloprazum, var ampeloprazum, alors que le poireau, c'est Allium ampeloprazum, varporum. Donc on est sur vraiment deux cousins très proches. Cet ail, contrairement à l'ail classique, il se plante plutôt creux. Donc en fait, j'écarte un peu et je le mets dans le fond. Après, je vais tout simplement refermer dessus. Il est assez balèze, hein, donc un bon empan de distançage. On pense c'est 30 centimètres. Oh, c'est un peu plus de 20, on va dire. On remarque hein, au passage que ça va tout seul. Hein. Jean-Martin Fortier nous rappelle que le plantoir c'est ça. Donc j'ai pas d'outils, j'ai rien du tout. Mon sol il est meuble, il est prêt, ça va vraiment tout seul. Voilà, ça s'écarte, ça s'ouvre. Donc je mets lui un peu. Il est un peu pourri. Ouais, mais non. Il faut le mettre. Ah non, Il y a un sens. ah non, il est mou là. Non, Ah, ça va pas. non. Ah oui, bonne question. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y en a un. Oh, bah, celui-ci, on voit très très bien. En fait, on aperçoit les futures racines. Ah ouais. Donc les futures racines, bah, on les met, hop. Et quand on les voit pas, les futures racines, Alors, on les voit toujours. on voit un petit cercle, moi je trouve quand même. Là, on voit vraiment Oui, la il y a un côté pointe. pointe et il y a un Il y a côté, un côté, voilà. petit. Et donc, ça, c'est en bas. La partie Voilà. petit rond, elle est en bas. Voilà. Et la partie pointe, elle en haut. est tournée vers le haut. Donc là, je vais juste me mettre un petit repère, parce que là, on va prendre de l'eau. Là. Donc je ferme.
je sais qu'il doit être planté assez creux. Ça tombe bien, j'ai retiré pas mal de matière. Hop, Là, tu couvres. de là où il y avait les pommes de terre. Et je couvre. Voilà, je sais qu'il va passer. Alors, en retirant la matière, ce qui m'embête, c'est que j'ai retiré de la terre. Et je suis plutôt content qu'elle retourne voilà, là où elle était, dans son aire d'origine. Là, maintenant, on est sur l'ail d'automne. Alors, je ne sais pas quelle bêtise je vous ai dit tout à l'heure. C'est bien Germidour comme variété que j'ai choisi. Donc, encore une fois, l'ail d'automne, il est différent de ce qu'on appelle un peu improprement l'ail de printemps. Ce ne sont pas les mêmes variétés. Donc faites gaffe. Alors moi je reprends en fait des têtes d'ail et puis on ouvre et c'est parti. Néanmoins, si vous allez chez un fournisseur, vous n'aurez à cette saison que de l'ail d'automne. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas le même goût? Ah non, c'est plutôt pas la même. Alors, c'est pas les mêmes rapports. C'est-à-dire que moi, sur ma terre, l'ail d'automne marche mieux, je trouve, même si je fais les deux. Hein. Je trouve que l'ail d'automne donne de meilleurs résultats. Il est réputé avoir un peu une moins bonne conservation, mais des rendements qui sont assez excellents. D'accord. L'ail, donc, moi j'ai calé mes têtes, hein, tout simplement, et avec les cailleux du milieu, qui sont réputés moins productifs, on va voir ce qu'on va en faire. Donc là, c'est pareil, alors le côté racine est un petit peu moins visible, néanmoins... Il y a toujours une pointe et une partie un peu plus voilà, plate. on voit bien dans quel sens on doit le mettre, en Ok. fait. Donc là, on va le planter. Pour le planter, moi je le prends entre le pouce et l'index, et j'enfonce légèrement. Je veux juste voir la petite flèche qui dépasse. On laisse un petit bout dépasser. Ouais. Hop. L'espacement pareil, Alors, un peu plus court. l'espacement, on pourrait être plus court. Moi, j'aime bien être large. Pourquoi ? Parce que ça facilite les premiers binages et que j'ai la place. Mais c'est Si combien vous n'avez pas la là, place, on dit quoi 20 là, je suis cm? à un bon 20 cm. Ouais, Si vous n'avez pas la place, 15 cm, ça suffit. ok. Voilà, donc encore une fois, moi j'ai tendance à être généreux sur les espacements. Donc l'ail éléphant plutôt 25, Un bon 30 ouais, voilà, et l'ail normal. un petit 20 quoi. Ok. Pour l'ail, on recommande de ne pas planter les cailloux du centre qui sont réputés moins productifs. Donc les cailloux du centre, moi je les mets de côté. Et après je vais les planter très serrés pour faire l'ailler, je ne leur demande pas de faire une grosse tête, mais juste de développer une jolie pousse. Alors attention, parce que je trouve que les cailloux du centre, c'est pas forcément évident à voir. Et je pense que oui, il y a bien des fois où j'ai dû en mettre. Là, ils étaient assez. Il y avait vraiment un petit groupe central qui était assez net. Donc, hop. Ils sont souvent plus plats et plus fins, quoi. Ouais, voilà. Et donc là, par contre, comme je sais que c'est plus une tête que je vais obtenir, je sais que je vais les arracher de façon assez précoce, ben là en fait je les plante presque à touche-touche. Ouais, 5, ouais, même pas 10 cm. Ah ouais, et là, tac, il y en a des plus petits, il y en a. Voilà, c'est tout ce qui est un peu, je dirais presque difforme en fait. Et là, ça va faire donc une partie verte aérienne Voilà. qu'on pourra récolter plusieurs fois ou Ah non, moi tu je le ramasses l'arrache, une fois, je le c'est... récolte d'un coup. Ah C'est bah ce oui, qu'on parce qu'il y a appelle le... l'aillé. Oui, il y a la partie Ouais, il y a la partie souterraine qui monte vient aussi, avec. ouais. Donc c'est ce qu'on appelle l'aillé. Ça veut dire aussi, bonne nouvelle, vos cailloux du centre, vous ne vous en débarrassez pas. Vous les plantez beaucoup plus serrés et ils vont être arrachés beaucoup plus précocement. En général, il y a des fois, c'est dès avril, dès fin avril, mai, on les arrache, alors que l'ail de conservation, lui, ça va être en juillet, hein, par contre. Et attention, planter de l'ail d'automne, le planter maintenant, ne signifie pas qu'on va le récolter plus tôt que celui qu'on aura installé plus tard. Ah oui, c'est pas pour gratter du temps. Non, on ne gagne pas de temps dessus. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est me dire, voilà, je fais les pommes de terre. Là où il y avait les pommes de terre, je mets l'ail. Là où j'ai mis l'ail, est-ce que je mettrai les poireaux? Non,
c'est la même famille. Par contre, en général, là où j'ai mis l'ail, pareil, j'occulte et ce sera pour les radilons d'automne et d'hiver. Et moi j'ai une question parce que j'ai laissé de l'ail dans la terre Ouais, et tous les ans ça repousse et je coupe la partie aérienne pour ouais. avoir juste comme un peu de la ciboule quoi. Bah oui, c'est-à-dire que l'ail, c'est une vivace, vivace par ses cailleux. Donc si tu le laisses en place, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'auto-concurrencer. Et il fait des pousses relativement fines Ouais. et il ne fait pas de tête véritablement. Ça n'empêche pas d'être délicieux et de se récolter en verre. Et c'est ça un je peux le régal. garder Ah bah, oui, à mon avis, éternellement, hein. alors, D'accord. éternellement, j'oserais pas te le certifier, mais pendant un bon moment, hein, c'est une vivace par ses cailleux. Ok, super. Avant que la pluie s'y mette pour de vrai, je vais continuer sur ma plantation d'ail éléphant. Ça roule, merci Xavier, à très bientôt. Eh bien, à très vite.